Hey, what's up, c'est Alexis. Aujourd'hui, place au rôdeur, au meurtre et un spin-off. C'est parti pour ce nouveau Regarde ça. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit. L'histoire se déroule au tout début de l'épidémie relatée dans la série mère de Walking Dead. Sauf que cette fois-ci, l'action se passe à Los Angeles et non à Atlanta. Madison est conseillère d'orientation dans un lycée. Depuis la mort de son mari, elle élève seule ses deux enfants, Alicia, qui est une excellente élève et qui commence à connaître les premiers émois amoureux, et Nick, qui a quitté la fac et sombré dans la drogue. Ils n'acceptent pas le nouveau compagnon de leur mère, Travis, qui est lui aussi professeur dans le même lycée où enseigne Madison. Travis, qui est père divorcé et qui a un fils, Chris. Autour de cette famille recomposée qui a du mal à recoller les morceaux, d'étranges comportements arrivent et l'épidémie commence. I'm about to step into a world of shit. The only way to survive a mad world is to embrace the madness. Run. C'est une série horreur et dramatique américaine créée par Robert Kirkman et David Erickson. C'est aussi une série dérivée de l'univers de The Walking Dead. Dans ce monde où la mort règne, vous ferez la connaissance de Madison, on pourrait la qualifier de Rick au féminin pour son leadership et son côté badass. Nick, attachant et complètement à l'ouest en même temps. Alicia, discrète mais qui ne manque pas de ressources. Travis, père débordé qui essaie de tout arranger. Chris, insupportable. Au casting de cette série, vous retrouverez Kim Dickens, Alicia Debnam Carey, Frank Dillane, Cliff Curtis ou encore Lorenzo James. Fear the Walking Dead, c'est une bonne série. Ce qui fait sa particularité, c'est déjà qu'elle a changé plusieurs fois de showrunner, ce qui conduit à des changements dans ce qui y est proposé. La série jouit donc d'une véritable évolution dans sa façon de traiter l'univers zombiesque. Autre point abordé, la série parle du comportement humain, comment celui-ci change et évolue selon la situation. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe lorsque toutes les règles sont brisées, que la société s'effondre, comment réagissent les humains. Et au final, la série ne traite pas tant des zombies que ça, mais plutôt des humains. Et entre les deux, on se demande vraiment qui sont les pires. La série est en cours actuellement avec 76 épisodes environ répartis sur 6 saisons. La saison 6 est justement en cours en ce moment même et la série a déjà été renouvelée pour une saison 7. Ce qui est génial avec cet univers, c'est que The Walking Dead offre déjà pas mal de choses, ce qui force son spin-off Fear the Walking Dead à offrir de nouvelles situations, de nouveaux rebondissements. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement qu'ils essayent toujours d'innover en trouvant des nouvelles situations assez étonnantes, que ce soit par exemple avec un bateau, que ce soit avec un ranch, j'en dis pas plus, mais aussi avec son casting, son histoire et son propre lore. C'est ce qui rend un petit peu ce show unique par rapport à la série mère. Chacun propose un petit peu une vision différente qui peut se rapprocher sur certains points mais qui reste quand même assez hétéroclite. Le fait que Fear the Walking Dead se passe à Los Angeles va jouer énormément puisqu'il va y avoir une véritable influence espagnole tout au long de la série. Porque de que si era un mensaje sin mensajero, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, gracias, señor. Sweet Jesus. Next.
Vous pouvez retrouver Fear the Walking Dead sur Amazon Prime Video, ainsi qu'un autre spin-off de l'univers de The Walking Dead qui s'appelle The Walking Dead World Beyond, qui est plus un petit peu un teen show, mais toujours dans l'univers des zombies, qui est aussi disponible sur Amazon Prime Video. Et pour la série mère The Walking Dead, je vous invite à la regarder, que ce soit sur OCS ou encore sur Netflix. Alors, sans vous spoiler, comme je l'ai dit précédemment, la série change de showrunner. Chacun ayant sa propre vision, ça fait que les saisons ne se ressemblent pas. Ainsi, la saison 4 offre un semi-reboot à la série, ou encore la saison 6 qui est en cours actuellement, qui elle offre des épisodes ayant chacun un peu leur propre thématique, tout en étant reliés par un fil rouge, ce qui est super intéressant, et honnêtement c'est une très bonne saison là. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Je pense que j'ai tout dit. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me mater un nouvel épisode de The Walking Dead, puisque justement la saison 10 est super bien. Elle est oufissime, je vous la conseille. Je sais que la saison 7 et 8 ont été un peu plus lentes et voilà, c'était pas les meilleures. Mais après la série, elle s'est fait un petit peu, voilà, il y a eu un petit coup de pied au cul, faut le dire. Il y a eu Angela Kang qui a décidé de reprendre un peu les rênes de l'univers. Et honnêtement, à partir de la saison 9, du coup après la saison 7 et 8, la saison 9, elle a offert une nouvelle direction à la série et franchement, elle a repris son souffle. La saison 10, elle a continué dans cette nouvelle lancée, ce qui est génial. Là, il y a eu la partie C de la saison 10 qui est sortie et qui est trop bien, qui permet d'un peu plus approfondir en fait les personnages. Et après, il y aura la saison 11, je sais plus, je crois dans 6 mois, 9 mois, je sais plus, qui clôturera la série The Walking Dead, en tout cas la série mère. Du coup, vous avez de quoi regarder, vous avez de quoi bien vous occuper. Au cas où, ne vous faites pas mordre. Et si vous voyez un rôdeur, le petit coup de couteau, bam, dans le crâne. Et vous êtes tranquille. Allez, de gros bisous à vous partout. Et je vous dis bye tout le monde. Each time that we give a little bit, it comes back to